Aujourd'hui, je voudrais partager sur un point qui me monte à cœur. Dans la Bible, on voit comment Dieu a promis une terre à Abraham. Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille, son pays, pour aller vers une terre qu'il promet de lui donner. Abraham a quitté sa famille avec un groupe de gens, groupe de serviteurs, avec sa femme Sarah. Ils sont partis vers là où Dieu leur a montré, vers la terre promise. Abraham a visité la terre et il a même vécu dans la terre. Il est même mort sur la terre, sur la terre promise. Abraham n'avait que la terre. Cette terre-là, c'est l'espace géographique là. C'est ce qu'on appelle terre. C'est une terre. Il a fallu que les descendants d'Abraham passent 400 ans en Égypte. Après 400 ans en Égypte, c'est une multitude, une nation de plus de 100 000 habitants. Plus de 100 000 personnes sont sorties de la terre d'Égypte. Dieu avait promis à Abraham qu'il allait faire d'Abraham une nation et qu'il allait donner la terre promise à ses descendants. Malgré que Abraham a vécu sur la terre, la possession de la terre s'est faite par ses descendants. Ce sont les descendants d'Abraham, ceux qui sont sortis de l'Égypte avec Moïse, qui sont entrés dans la terre promise et qui ont possédé la terre. Selon quand on voit un peu comment ça s'est passé, Dieu avait une terre qu'il voulait donner à Abraham, aux descendants d'Abraham. Et cette terre-là, c'est la terre d'Israël, était habitée par des Canaanites. Dieu leur a demandé de se débarrasser de ces Canaanites-là pour occuper la terre. Pour occuper la terre. Dieu a donné la terre à Abraham, à ses descendants, lorsqu'ils sont sortis. En fait, ce que j'essaie de faire, j'essaie de montrer l'évolution d'Israël jusqu'à ce que c'est devenu un État aujourd'hui. Au départ, Israël n'était qu'une terre. Au temps d'Abraham, ce n'était qu'une terre. Quand le peuple, après 400 ans en Égypte, quand le peuple est sorti et a occupé la terre, cette terre est devenue un territoire. Selon la définition du dictionnaire, un territoire, c'est une terre sur laquelle habite une nation et cette nation est un groupe de gens qui partagent la même culture, la même histoire, le même langage et la même religion. Le peuple d'Israël en Égypte, avec la maltraitance de Pharaon, on a fait d'eux des esclaves. Ils sont devenus une nation. Et en devenant une nation, c'est cette nation qui est sortie pour s'établir sur la terre, faisant de cette terre un territoire. Lorsque le territoire a un gouvernement qui exerce son pouvoir sur lui, ça devient un pays. Ça devient un pays. Un pays, c'est la partie géographique du gouvernement, du territoire. C'est l'espace géographique. C'est comme le territoire, j'ai dit. Le territoire, c'est lorsqu'il y a seulement une nation, qui est un peuple qui est établi et un pouvoir politique, gouvernemental s'exerce sur ce peuple-là. Alors c'est un territoire. Le territoire
est un pays lorsqu'il peut être subdivisé en provinces, régions, villes, villages. Lorsqu'il y a des provinces, régions, villes, villages, il peut être subdivisé. C'est alors un pays. Lorsque le pays, le gouvernement de ce pays-là, le pays réussit à obtenir son propre gouvernement, sa propre administration, sa propre armée, ses propres lois, alors ce territoire devient un État. Un État, c'est ce qui est lié aux actions du gouvernement. Les actions du gouvernement. Si dans les actions du gouvernement, le gouvernement devient indépendant, a sa propre administration, sa propre armée, ses propres lois, alors ça devient un État qui est indépendant ou souverain. Donc Dieu a fait d'Israël un État lorsque Israël avait déjà son armée, parce qu'ils inscrivaient les hommes. Lorsqu'ils allaient se battre, on prenait ceux à partir de 20 ans, en allant en plus haut. De moins de 20 ans restaient avec les femmes. Et ceux qui étaient âgés de plus de 20 ans partaient en guerre. Donc, Dieu connaissait déjà les structures gouvernementales que nous avons aujourd'hui. Quand il a départagé le pays, il a demandé à chacun d'aller conquérir. Il savait déjà que ce sont des provinces du pays. Les provinces, les régions, les villages, tout ça là. Dieu connaissait déjà tout ça. Aujourd'hui, on définit cela dans le dictionnaire. Un État, un pays, un territoire, une nation. Mais on voit que Dieu avait déjà fait tout cela bien avant que Babylone ne soit. Parce que quand Abraham était avec Dieu, on parlait de la Mésopotamie. C'était la Mésopotamie. Après quelques années, même bien après les juges, même quand ils ont créé le royaume, c'est là que Babylone s'est établie. Aujourd'hui, on nous dit que c'est la Mésopotamie qui avait toutes ces... que Israël a copié la Mésopotamie, les trucs des Mésopotamiens et les trucs des Babyloniens. Mais on voit que Dieu lui-même, Israël ne pouvait pas copier. Dieu lui-même établissait déjà cela avec Israël. C'est sûr que c'était à la mode d'être un territoire, d'être un État souverain et tout cela. Et Dieu leur a donné leur terre, leur nation, leur peuple, pour faire d'eux un peuple à part. Donc c'est un peu ce que je voulais partager pour montrer que les territoires, comment on définit les gouvernements aujourd'hui, Dieu le connaissait, Dieu connaissait déjà ces choses-là et il a essayé d'établir cela avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël. Dieu savait déjà qu'il y aurait des provinces, il y aurait des régions, il y aurait des villages. Il avait déjà commencé avec Israël. Dieu savait déjà que on passe de la terre pour devenir un territoire, pour devenir un pays, pour devenir un État. Et c'est peut-être les démocraties d'aujourd'hui qu'on n'avait pas encore à l'époque. Mais Dieu savait déjà tout cela. Dieu savait déjà les gouvernements, comment est-ce que les gouvernements devaient fonctionner. Il avait déjà établi le sacerdoce et le royaume.
Ils connaissaient déjà tout cela. C'est aujourd'hui qu'on voit les gens sont en train de refaire les mêmes choses comme si c'était eux qui ont découvert cela. Mais dans la Bible, Dieu lui-même avait déjà accompli. Et si on regarde l'histoire d'Abraham et d'Israël, il y a même les démocraties dedans. Il y a les républiques, des États où, des moments où le pays fonctionnait en république, des moments où le pays fonctionnait comme une démocratie, le moment où le pays fonctionnait selon les lois établies là. Donc, c'est ce que je voulais un peu partager aujourd'hui pour montrer que le Seigneur, il est souverain, il connaît tout et il sait tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.